ministre américaine des Affaires étrangères Condoleezza Rice a qualifié de dernière dictature d'Europe, un pays où les opposants sont jetés en prison, un pays sous la coupe d'un despote qui s'est assuré une présidence à vie. Il s'agit de la Biélorussie et de son dirigeant Alexandre Loukachenko. Et pourtant, l'Union européenne a accueilli la Biélorussie au sein de son partenariat oriental. Elle vient même d'alléger considérablement les sanctions économiques qui pesaient sur le pays. Une attitude incompréhensible pour beaucoup, à commencer par la poignée d'opposants qu'Alexandre Loukachenko n'est pas encore parvenu à éliminer. Une fois par mois, ils osent courageusement manifester. Macha Rodé les a rencontrés. Une chose est sûre, ces messieurs de la police secrète sont ponctuels, comme le 16 de chaque mois. En face, ces manifestants commémorent les événements du 16 septembre 1999, la disparition d'opposants au régime. Depuis, le 16 de chaque mois, c'est la journée de solidarité avec les prisonniers politiques, juste sous les fenêtres du palais présidentiel. Et ce 16 novembre 2009, la tension est palpable. Lors de la dernière manifestation, les forces de l'ordre avaient chargé sans ménagement. Sur les panneaux, les photos d'opposants à la dictature. Certains d'entre eux ont disparu, d'autres croupissent dans les geôles de Loukachenko. Nous sommes ici pour réveiller les consciences de nos concitoyens. Il ne faut pas oublier que le Bélarus compte de nombreux prisonniers politiques. Nous lançons un appel à Bruxelles pour que l'Union européenne maintienne à tout prix ses sanctions contre le régime de Loukachenko. Pour le moment, les policiers se contentent de filmer la manifestation. Pour le moment. Le 16 octobre dernier, la manif avait été écrasée en 5 minutes. Triste bilan, 22 arrestations et une intimidation sans équivoque des journalistes présents. Le 16 septembre, c'était encore pire, 35 arrestations. Avant de nous rendre sur la place d'Octobre, nous avions rendu visite à Paulina et Eugène Afnagel. Ces deux activistes se sont mariés récemment, un 16 octobre évidemment. Ils ont déjà eu le triste privilège d'être arrêtés plusieurs fois. Avant de partir, ils se préparent méticuleusement. Il est fort probable qu'ils passent la nuit en prison, sans chauffage, sans nourriture, sans soins. Ça fait maintenant 4 ans que nous nous retrouvons face à la police le 16 de chaque mois. Pas question de relâcher la pression. D'ailleurs, certains prisonniers politiques ont déjà été libérés. D'un autre côté, la police en arrête d'autres. C'est vrai, c'est quand même assez risqué de se rendre sur la place d'Octobre. Alors, de nombreux habitants de Minsk mettent une bougie à leur fenêtre, le 16 de chaque mois, en signe de solidarité. Moi, j'ai déjà passé 30 jours en prison. J'en suis pas fière, mais je sais combien il est important que les sympathisants, ceux qui sont dehors, ne vous oublient pas. La première fois, j'ai écopé de 15 jours de prison. Sans mes 2 co-détenus, je n'aurais pas tenu le coup. À 3, on s'est serré les coudes, mais c'était dur. C'est l'heure du départ. La peur au ventre, Eugène et Paulina se rendent sur la place d'Octobre. Peut-être ne pourront-ils même pas faire 10 mètres et seront arrêtés devant leur domicile. La peur est notre meilleur compagnon. On se sent surveillé en permanence, mais on ne se laisse pas faire. Le régime est en train de terroriser toute la population. Il ne reste que quelques opposants. Pas question de baisser les bras. Alexandre Loukachenko règne sans partage depuis 15 ans. En bon dictateur, il a complètement verrouillé son pays. Pour se maintenir en place, il joue habilement de diplomatie et promet monts et merveilles à l'Europe, à l'OTAN et aux grands frères russes. Longtemps, les partenaires occidentaux ont fermé les yeux, ont accordé crédits et subventions. Loukachenko, lui, cultive l'image d'un chef d'État sévère, mais juste avec son peuple. Malheureusement, l'économie du pays s'enfonce de plus en plus et la police secrète agit en toute impunité. C'est dans cette clinique que travaille le docteur Olga Zavatskaya. Dimitri, son fils, était le caméraman personnel du président. Jusqu'au jour où il a disparu, il y a 9 ans. J'écris régulièrement au procureur pour lui demander où en est l'enquête. Pour toute réponse, on m'envoie des courriers évasifs et décourageants. Loukachenko, lui, continue de prétendre que tout va bien dans notre pays. Vous pensez bien que l'opposition n'est pas la bienvenue. Ça jette une ombre au tableau. Malheureusement, nos actions de protestation ne sont pas très suivies. Beaucoup de gens se disent, de toute façon, tout ça, ça ne me regarde pas.
Cette manifestation, c'est aussi pour Dimitri Zavadsky, ancien caméraman du dictateur. Bizarrement, pas de violence aujourd'hui. La police secrète se contente de prendre des clichés. Pas d'arrestation, pas de blessés. Enfin une bonne nouvelle. Je crois que Loukachenko lève un peu le pied en ce moment. Il faut dire que Bruxelles est en train d'examiner le dossier des sanctions contre lui et ses sbires. Rendez-vous compte, notre pays a accumulé plus de 20 milliards de dollars de dettes. Alors, en ce moment, nous nous faisons un peu moins taper dessus. Notez que ça ne me dérange pas trop. Et justement, Bruxelles annonce le lendemain une levée partielle des sanctions. Loukachenko, le dernier dictateur d'Europe, peut à nouveau se rendre en Union européenne. Quant à Eugène et Paulina, ils retourneront manifester le 16 décembre.